En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Allez, bonjour à tous, ça y est, on y est, ça y est, c'est enfin arrivé, voilà, après plus d'un an d'attente, c'est bon, J-30 UTMB, ça commence à entendre un ou deux, hein, ça y est, on est à un mois de l'événement, le plus gros événement trail de l'année, n'en déplaise à ceux qui créent des gros événements, l'UTMB reste très largement au-dessus. Cette année, ça va être retransmis sur la chaîne TV L'Équipe. On est à des années-lumière des autres trails. Donc voilà, quand on me dit ouais, le dossard UTMB est cher, ça me fait quand même bien rigoler parce que quelle autre course offre une prestation digne de celle de l'UTMB? Aucune, donc c'est pour ça que tu payes plus cher, parce qu'en fait, il y a plus de trucs. Voilà, c'est assez logique. C'est un peu comme... j'ai même pas commencé l'introduction, je suis déjà en train de digresser. C'est un peu comme quand on me dit c'est cher. Non, t'achètes un truc de qualité, donc forcément, ça a un coût un tout petit peu plus excessif que quand t'achètes de la merde. Et oui, finalement, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut pas regarder le prix que ça coûte, mais la marge, le bénéfice que fait le fabricant. Tu vois, il y a des gens, ils vendent des bars en faisant un bénéfice de 70-80%, et puis d'autres, ils vendent des bars en faisant un bénéfice de 30%. Du coup, c'est pas qui est cher, c'est qui s'en met plein les poches. Tu vois, c'est ça qu'il faut regarder plutôt. Le prix de revient des matières premières. Et pour le prix d'un dossard en trail, c'est un peu pareil. Alors évidemment, hein, moi aussi, si tu veux, quand j'ai dû sortir les 305 euros pour m'inscrire à l'UTMB, oui, j'aurais aimé que ça coûte 180, tu vois, j'aurais préféré. J'aurais été franchement content que ça coûte 180 euros. Mais, en fait, pourquoi je fais l'UTMB et je fais pas un autre ultra en même temps? C'est parce que je sais qu'il y a le meilleur plateau de coureurs, qui a la meilleure retransmission possible. Après, moi, tout ce qui est sur les ravitaux, je m'en contrefiche, puisque je mange mes propres trucs. D'ailleurs, quelque part, je suis sympa, parce que je paye un dossard dont je ne me sers pas totalement. Alors qu'un gars du milieu de peloton qui profite, de manière abusive, des ravitaillements, en fait, je paye pour lui, tu vois. Je devrais payer moins cher. Non, je lance le concept des dossards à prix variable, suivant si tu veux te servir du ravitaillement ou pas. Bon, bref, ça y est, on y est. Dernier mois. C'est également le podcast numéro 219. Alors ça, c'est important parce que si vous n'êtes pas abonné à mon Patreon, en fait, le J-29, le J-28, le J-27, ils vont vous passer sous le nez, vous les entendrez pas. Vous... auditeur du mercredi, gueux standard, donc vous aurez le J-23, le J-14 et puis le J-7, je crois. Je me suis trompé dans les chiffres, allez, ça commence bien.
Et sur le Patreon, c'est un tous les jours. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a de plus en plus de gens qui affluent sur le Patreon. Putain, je me casse le cul à vous faire des super articles tout au long de l'année, vous vous en contrefichez, personne ne vient. Enfin, non, j'exagère, il y a quand même du monde. Et là, on va faire un petit peu de voyeurisme. Ah bah ça y est, ça rapplique. Non, je rigole bien sûr. Donc les nouveaux patriotes, attention, ils sont nombreux. Alex Dagano, Alexandre Bouquet, Mathis Lange, Théo Lévy, Pierre Le Breton, qui a fait un joli... Pierre, il a choisi l'option conseiller du Duc, ouais, je te remercie. Loris Curcio, Magali Melon, oh putain, Magali exceptionnelle avec un nom comme ça. Ça, les speakers adorent hein, quand tu franchis la ligne d'arrivée. Je pense qu'on peut faire des jeux de mots, c'est fantastique. Stéphane Vigneault, Nico, Romain Agier, Manuel Counson, Ewen Porial. Et puis sont revenus Issam, qui était un patriote de la première heure, qui avait disparu quelques mois et qui est revenu. Super. Sébastien Caillard et Benoît Répéti, pareil. Donc merci à vous. C'est assez sympa ce soutien. J'espère qu'en face, vous en avez pour votre argent. Enfin, en fait, ça veut rien dire cette phrase, j'en suis même sûr, parce que s'il y a environ 400 personnes qui restent abonnées tous les mois, c'est pas forcément parce qu'elles m'aiment bien, mais c'est aussi parce qu'elles y trouvent leur compte, finalement. Donc voilà, comme quoi, le travail, ça paye. Donc j'ai toujours quelques remarques de gens jaloux, frustrés de leur vie, sans aucun doute, qui me disent « Ouais, mais avec Patreon, tu gagnes ci, tu gagnes ça. » Écoute, jeune rageux, je ne t'empêche pas de créer le tien. Vas-y, lance-toi. Moi, je les ai vus faire. Ceux qui se sont lancés et qui se sont écrasés contre un mur. Moi, je sais pertinemment ce que ça représente comme charge de travail. Vas-y, je te regarde faire. Jeune jaloux. Et puis, surtout, n'oublie pas de nous faire un bilan dans un an. Ça m'intéresse. Alors, niveau speaker, écoute, pourquoi mon niveau s'élève chaque année à l'approche de l'UTMB. Donc on était resté sur un trail du Saint-Jacques où mon niveau était quand même pas exceptionnel, hein, on va pas se mentir, hein, je crois que malheureusement j'étais plus dans un creux. Parce que je travaille beaucoup moins en fait. Du moins, je ne suis quasiment plus speaker. Je serai speaker au Teen Trail, forcément je vais y passer un mois. Et puis j'y suis depuis 2017. Mais, eh bien, à part ça, je ne fais pas d'autres animations durant le mois d'août. Donc je vais vraiment pouvoir me reposer, pouvoir faire des nuits complètes. Donc là, je m'adresse à tous ceux qui font les 3-8 et qui bossent la nuit parfois. Bah, vous le savez, hein, comme moi, du coup, que quand on bosse la nuit, c'est dur. Et puis, niveau athlète... Eh bien, je ne vais finalement pas faire de compétition, donc je n'irai pas à la Frison Roche ce week-end, malheureusement. Parce que... bah, vous verrez demain, hein, j'ai des explications à fournir. Et ce sera dans le podcast de demain, J-29, parce que demain, je présenterai mon programme d'entraînement jusqu'à l'UTMB, et vous verrez pourquoi cette compétition a sauté. Aujourd'hui, à J-30 de l'UTMB, je pense qu'il faut... poser le cadre, ça va être le cas dans les 5 prochains jours, en fait, pourquoi je vais faire tout ça. Et aujourd'hui, je voulais vous dire pourquoi je vais en altitude pour les 30 jours avant l'UTMB. Ce que j'ai déjà fait, en fait, l'an dernier. Donc, par exemple, si vous me rejoignez sur Patreon aujourd'hui, finalement, vous allez payer une somme dérisoire parce que vous avez accès à tout le contenu des autres années que j'ai mis sur un Google Drive. Et du coup, vous avez accès au J-30 de 2021. Donc non seulement vous allez pouvoir écouter avec beaucoup de joie ceux de 2022, mais ceux de 2021 sont aussi sur le drive des patriotes. Donc, je recommence mon stage en altitude. Alors pourquoi j'en fais un ? Eh ben, je l'ai démontré, l'an passé j'en ai parlé, donc maintenant je peux parler de démonstration vu que j'ai un retour là-dessus. Que faire un stage en altitude augmente le taux d'hématocrite. Ça, en général, on connaît assez bien, parce qu'on a le souvenir de Bjarne Riis qui est arrivé à 60, c'était exceptionnel. Il a quand même failli mourir, ce con. Le taux d'hémoglobine, qui est intéressant aussi.
Et puis, ce qui est important dans un stage en altitude, c'est aussi qu'on modifie ses habitudes, parce que voilà, là je vais à Tignes. Tignes, je n'y habite pas, donc je connais pas trop, même si je suis déjà allé. Et c'est le plaisir des yeux, le plaisir de courir à proximité d'un glacier en partant de son logement. C'est-à-dire qu'une fois à Tignes, moi je ne touche plus à ma voiture. Allez, je vais redescendre une fois, maximum deux, à Bourg-Saint-Maurice, donc une demi-heure de route, pour faire des courses. Mais je monte avec une voiture extrêmement chargée, d'ailleurs je n'exclus pas de péter le moteur dans la montée. Donc je vais essayer de redescendre qu'une seule fois. L'isolement, parce qu'une fois que je suis un mois à Tignes, je ne suis pas dérangé par le facteur, par ma famille, par ce que tu veux, par quelqu'un qui veut que je sois animateur à la dernière minute sur son événement, parce qu'en général quand je suis à Tignes, je suis un peu trop loin. Donc voilà, c'est l'isolement, on ne peut plus rien me demander, ou presque. Évidemment, s'il y a un problème gravissime, je vais me déplacer. Et je vais chercher un truc qui nous a manqué depuis deux bonnes semaines, c'est la fraîcheur. Donc, je suis désolé, j'ai supporté les températures en continuant à vivre dans la vallée par 30 degrés dans mon appartement. 30 degrés dans mon appartement. Évidemment, je n'ai pas mis de clim parce que j'ai une conscience écologique, donc je m'y oppose. Je ne dis pas que toutes les personnes qui ont mis une clim sont des mauvaises personnes, parce que vous habitez en ville, vous n'avez aucun moyen de déménager, aucun moyen de voyager. Évidemment, vous n'allez pas mourir dans un appartement qui monte à 35, et donc vous installez une clim. Mais le problème, c'est que si tout le monde fait ça, on va encore accélérer les choses. Donc si on peut s'en passer, si on arrive à le supporter, il faut le faire. Et avec des techniques, je suis arrivé à passer des journées acceptables, on va dire. Même si c'était dur, même si j'ai dû me priver de certaines choses, comme la lumière du jour pendant la moitié de la journée. Même si j'ai dû boire beaucoup de ceinture, parce que je transpirais beaucoup dans un appart à 30 degrés. Même si j'ai dû dormir sur des serviettes mouillées, ce qui n'a sans doute pas plu à ma compagne. Parce que pour avoir l'impression qu'il fait frais la nuit, en fait, je mets une serviette trempée dans mon lit. Et du coup, j'ai l'impression de dormir dans un lac. Voilà, bref. Donc je vais chercher aussi cette fraîcheur à Tignes, parce que quand il fait froid, on peut mettre des pulls, mais quand il fait chaud, au bout d'un moment, vous êtes en slip. Bon, à la limite, vous pouvez enlever votre slip, mais bon, déjà, c'est contraignant quand même en société. Mais vous pouvez pas faire grand-chose de plus. Donc voilà ce que je vais chercher en altitude. Et je vous cache pas que je suis quand même surtout intéressé par l'augmentation de mon taux d'hématocrit et l'augmentation de mon taux d'hémoglobine. Pour rappel, l'an passé, ce stage en altitude était une réussite puisqu'on me promettait des augmentations d'environ 10% de mes valeurs. Et en fait, j'ai eu une augmentation d'environ 15% de mes valeurs. C'est-à-dire que je suis passé d'un taux d'hématocrit de 42 à 47,5 et un taux d'hémoglobine de 14 à 16. Bon, j'ai oublié les unités, mais pour ceux qui sont sur Patreon, vous avez accès à mes prises de sang avant et après le stage sur le Google Drive. Cette année, j'ai refait les prises de sang. Donc j'en ai fait une hier, mardi. Vu que l'hôpital français se rapproche de plus en plus de celui du Togo, ma prise de sang, je l'aurai le 11 août. Voilà, le 26 juillet pour le 11 août. Bon là, on peut s'applaudir. Alors, j'en veux absolument pas aux gens qui bossent à l'hôpital, puisque les gars sont saturés de boulot. J'en veux à ceux qui font en sorte qu'on ait de moins en moins de gens qui peuvent travailler à l'hôpital. Et du coup, on se retrouve avec des soins qui sont précaires. Alors oui, si vous avez un cancer, un truc extrêmement grave, on va vous prendre en charge, et là on va vous proposer des techniques absolument miraculeuses, comme la chimiothérapie, tout ça. Bon, ça n'a pas permis à ma grand-mère de survivre, mais apparemment c'est génial, donc il faut s'en féliciter. Mais voilà, si vous voulez faire de la prévention, là, vous pouvez aller vous faire enculer. On s'en fiche complètement. Voilà, il faut faire de la guérison. La prévention, c'est pour les nazes. Alors, une fois qu'on a compris l'intérêt de faire un stage en altitude, il y a la manière de le réaliser. Parce que vous pouvez faire quelque chose de complètement stupide
qui ne va ni augmenter votre taux d'hématocrite, ni votre taux d'hémoglobine. Il y a des règles pour que le stage en altitude fonctionne. Ces règles, je les ai pas inventées, c'est pas Hugo Ferrari qui te les donne, encore une fois, les gens disent que je suis prétentieux, mais non. Moi, je vous parle de comptes rendus de gens qui ont bossé à ma place sur les sujets et qui m'ont fait une synthèse. Voilà, moi j'invente rien, je lis juste des papiers, je te les dis à l'oral, c'est tout, tu vois. Je te fais la lecture en fait, je suis ton père un peu, tu vois. Donc arrête d'être frustré. L'an passé, je m'étais attaché les services de Vincent Pialou, qui travaille à l'université de Lyon. Si vous voulez faire pareil pour un de vos stages en altitude, je pourrais vous passer son contact sans souci. Donc il y a un coût, j'ai trouvé ça assez dérisoire par rapport à la prestation. Mais bref. Et donc le gars vous donne toutes ses connaissances pour que vous fassiez un bon stage en altitude. Alors moi globalement il m'a dit bah voilà Hugo, faut que tu habites au-dessus de 2000 mètres. Alors là déjà bah, ça limite vachement les possibilités. Alors, moi j'ai pensé à Tignes parce que j'animais le Tignes Trail. Et il me dit alors toi dans ton cas en fait la performance, les intensités, tout ça, tu t'en fiches un petit peu parce que globalement à l'UTMB vous faites de la rando. Alors là, le mec te dit ça, alors toi t'es vachement frustré, tu lui dis mais non, mais moi je suis un cador, je suis un des meilleurs, je suis trop chaud et tout. Et il te dit ouais mais ta moyenne c'est 7,5 km/h. Oh s'il te plaît, c'est bon là. Donc il a un petit peu raison. Et c'est vrai que du coup on s'en fiche de développer une VMA de malade, surtout que si tu t'intéresses à ta VMA début août pour une course d'ultra distance fin août, je pense que tu peux retourner sur tes cours sur l'entraînement parce que t'as pas du tout comprendre. Donc le but du jeu, ça va être de vivre au-dessus de 2000 mètres, de s'entraîner au-dessus de 2000 mètres, etc. etc. Donc je n'aurai pas la pratique. Alors c'est rigolo, vous avez des athlètes qui sont pour l'écologie, mais des fois ils font des stages en altitude où ils habitent en hauteur et ils prennent leur bagnole pour descendre s'entraîner en bas et après ils remontent en voiture. Donc tous les jours ils font des gros trajets ultra polluants dans un beau diesel, mais c'est flower power quoi, voilà, tout le monde est content, voilà. Donc vous l'avez compris, hein. Je suis très très chaud là pour l'UTMB, donc le podcast journalier va être absolument excessif tous les jours. Et un autre truc, si tu veux développer ton hématocrite, ton hémoglobine, en fait ça se fait pas comme ça, à moins de se charger la gueule. Il y en a pour qui ça pose aucun problème, comme l'athlète équatorien Gonzalo Calisto qui s'est fait attraper à l'EPO à l'UTMB 2015. Quand il est revenu à la compétition en 2020, je lui avais signifié via un sympathique message sur Instagram que s'il pouvait éviter de remettre de l'EPO dans ses veines, ça nous arrangerait tous. Il m'avait envoyé un doigt d'honneur, donc je pense qu'il l'a très très bien pris. Ça lui a fait extrêmement plaisir. Donc pour que votre hémoglobine et votre hématocrite montent, il faut que vous restiez plus de 3 semaines au-dessus de 2000 mètres. Alors là, vous allez me dire, ah putain oui, c'est quand même assez contraignant. C'est vrai. Du coup, le stage en altitude s'adresse au personnel enseignant. Eh ben oui, ils ont 2 mois de vacances. Ah bah si, c'est vrai. Je ne dis pas qu'ils les méritent pas. Ceux qui sont jaloux des 2 mois de vacances des profs, c'est très simple. Vous passez le concours, vous devenez prof et vous aurez 2 mois de vacances. Mais vous le faites pas parce que vous n'avez pas envie. Donc, il faut rester plus de 3 semaines. C'est pas la seule stratégie. Donc je parlais du dopage, mais on va éviter de parler du dopage. Pour faire monter votre taux d'hémoglobine et d'hématocrite, après il y a des techniques un peu plus chiadées, un peu plus complexes. Vous pouvez monter 10 jours, puis quelques temps après vous remontez 10 jours, etc. Donc ça c'est quelque chose que font pas mal les triathlètes parce que eux ils aiment pas trop rester en altitude, ça leur fait perdre un peu de qualité. Donc ça marche aussi, par contre ça demande un suivi vraiment rigoureux. Moi là je vous parle d'un stage en altitude extrêmement simple, très basique. Le truc vraiment facile à faire, le truc de bourrin de base, même le plus con de tous peut y arriver, voilà. Vous prenez vos valises, vous allez au-dessus de 1000 mètres, vous redescendez sous aucun prétexte, vous restez 3 semaines. Et là, vous allez me dire, oui, mais à un moment donné, il faut que je me rende sur ma compétition. Bah, bien sûr, évidemment, c'est une très bonne idée. Là encore, on peut débattre de stratégie, voilà, est-ce qu'il faut redescendre une semaine avant, 2 semaines avant ? Ça peut marcher pour certains, ça peut ne pas marcher pour d'autres. Tout le monde n'est pas OK là-dessus sur la littérature, donc il faut l'essayer d'abord sur soi. Moi, ça me gonfle, j'ai pas envie de l'essayer sur moi parce que j'ai pas envie de me planter, donc je fais la technique qui marche à tous les coups. Je descends de mon perchoir 48 heures avant le départ. Donc, l'UTMB s'élance vendredi à 17 ou 18 heures, voilà, je sais même pas à quelle heure ça part. Je descends le mercredi. Alors,
Quand vous êtes en altitude, il ne suffit pas de s'en toucher l'une sans faire bouger l'autre, comme dirait le Chartier qui est président de la République française, mais il y a des prérogatives. Alors, il y a des trucs un peu tarabiscotés que je ne referai pas forcément cette année, comme ne pas prendre d'antioxydants dans les 10 premiers jours, voilà, ou d'autres trucs un peu dans ce style-là. Mais dans les grandes lignes, quand vous êtes en altitude, en fait, vous avez en permanence la bouche sèche. Et ça, je m'en étais rendu compte assez vite. Donc faut boire, faut énormément boire. D'ailleurs, je vais boire tout de suite. Voilà, comme dirait Jean-Claude Van Damme, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Du coup, j'en ai bu beaucoup. De l'eau. Il faut vraiment beaucoup boire. Et il faut beaucoup manger. Parce que vous consommez plus de calories, en fait, le simple fait d'être en altitude. Du coup, si vous n'augmentez pas vos portions nutritives, bon, globalement, il faut plutôt augmenter les glucides. Donc, quand vous faites cuire 80 grammes de riz, bah, faites cuire 100 grammes, quoi. Voilà, vous augmentez comme ça, c'est assez simple. Parce que bah, vous consommez plus, et du coup, si vous ne le faites pas, vous allez avoir une fonte musculaire qui va être encore plus importante que ce qu'elle devrait être. Une baisse d'énergie, etc. En gros, vous allez vous cramer. Alors, si vous voulez faire un régime minceur, pourquoi pas, mais mon but, c'est d'être performant quand je descends. Donc, il faut manger plus. C'est pour ça que j'amène une balance pour contrôler mon poids tous les jours. Alors, après, on fait une moyenne, hein, bien sûr, sur 3-4 jours pour voir la tendance. Mais voilà, ça, il faut pas mal le surveiller. Voilà, il faut réorienter la musculation. En fait, normalement, à un mois de l'UTMB, je ne serais pas censé me retaper des séances de muscu. Peut-être un peu de force à vélo, mais voilà. Là, en fait, il va falloir que je fasse de la musculation un peu explosive, mais pas des très grosses séances, juste des trucs un peu entretien, pour pas que ma musculature diminue parce que je suis en altitude. Donc, je donne un exemple, j'ai pas encore le plan, mais lundi, mercredi et vendredi, eh ben, vous faites 4 fois 20 squats avec une charge modérée. Après, vous faites des fentes sautées. Puis peut-être quelques sauts de grenouille. Voilà. Quelque chose qui va durer 15-20 minutes. On n'est pas là pour développer le muscle. On est là simplement pour lui mettre une petite contrainte. Un peu excentrique, un peu plus forte et plus ciblée qu'une simple descente de col à pied. Pour qu'il reste tonique, vigoureux et qu'il maintienne sa musculature. Et ensuite, il y a un autre truc que j'amène, c'est un oxymètre. Donc ça, si vous êtes une personne âgée et que vous avez failli mourir du Covid, en général, on vous en a donné un. Sinon, si vous êtes en bonne santé, ça coûte 25 €, donc vous pouvez vous en procurer un de manière extrêmement simple. Et l'oxymètre, en fait, ça vient au bout de ton doigt, là. Alors ça prend ta pulsation cardiaque, mais ça, je m'en contrefiche. Quoique, je vais quand même la noter au repos, pour comparer avec l'an passé. Et surtout, ça prend ton taux de saturation. Donc en général, vous êtes à 99 ou à 100% de taux de saturation. Quand vous êtes en pleine, tout va bien. Et donc, il faut que je le fasse demain matin. Donc là, demain matin, je vais me réveiller en altitude. Paf, je prends ma taux de saturation. Et l'an passé, j'étais tout de suite descendu à 94. Et encore, apparemment, je répondais bien, m'a-t-on dit. Et donc, pour faire du seuil, de la VMA, parce que je vais en faire, voilà, je vais faire 2, 3, 4, peut-être aller maximum 5 séances si on en coupe un peu une en deux. Je vais attendre 10 jours pour être acclimaté, c'est ce que j'avais vu l'an passé. Au bout de 10 jours, en fait, mon taux de saturation était remonté à 97, 98 même. Et je crois qu'à la fin du séjour, j'atteignais sans forcer les 99. Et à un moment donné, j'avais fait du seuil dans le col de l'Isran, donc au-dessus de 2500 mètres d'altitude, parce que j'étais allé jusqu'au sommet à 2750. Non seulement j'avais déclenché une crise d'asthme, mais en plus, mon taux de saturation était descendu quasiment à 90. Donc voilà, il faut faire attention. Et enfin, vous allez me dire, bah alors Hugo, d'accord, j'ai tout bien compris, maintenant explique-nous un petit peu pourquoi tu vas à Tignes. Si tu pourrais aller ailleurs. Ouais, bah déjà, une vraie ville au-dessus de 2000 mètres d'altitude, fais-moi une liste. Parce que là, comme ça, j'en vois pas 50. Et puis si c'est pour faire 25 heures de bagnole pour aller au fin fond de je sais pas où, pire encore prendre l'avion pour aller aux USA. Bon, je sais que Kylian l'a fait récemment pour assouvir
un caprice, celui de participer pour la 5 ou 6e fois à la Hard Rock. Bon, ça le regarde. Qui sommes-nous pour juger? Mais moi, j'ai l'occasion d'avoir une vraie ville. Parce qu'à Tignes, vous avez tout. Hein. Vous avez coiffeur, boucherie, shop de sport, des restos, des boulangeries, très très bonne chevalerie d'ailleurs très bonne boulangerie d'ailleurs avec Chevalot. Et vous avez pas mal de monde, c'est assez sympa. Il y a un cinéma, il y a des centres de kiné, il y a un spa. Voilà, il y a à peu près tout ce que tu veux. Il y a un restaurant gastronomique à 3000 mètres d'altitude, donc ça c'est la folie. Donc, Tignes est à 2 heures de route de chez moi. Il n'y a rien de mieux en fait. Il n'y a rien de mieux. C'est-à-dire que je vais faire le trajet le moins long possible pour me rendre sur mon lieu de stage. Et une fois là-bas, je ne vais pas bouger. Donc, écologiquement, on est pas mal. Et tu vois, c'est avec tout ce genre de compromis que finalement j'arrive à une production de 4 tonnes de CO2 à l'année pour Bibi. Quand la moyenne des Français, c'est quand même à 9. Alors on se demande ce qu'ils font pour consommer 9 tonnes de CO2 l'année. C'est assez étonnant. Bon, faut savoir que l'hiver, chez moi, il fait 18, hein, pas plus. Et encore, ça, c'est quand ma copine est là. Sinon, il fait 16-17. Ah bah ouais, ça calme. Pourquoi Tignes? Parce que j'anime depuis 2017 leur trail, ce qui fait que je connais à peu près tout le monde dans la boutique Tignes.net. Donc Tignes.net, qu'est-ce que c'est en fait? C'est des gens qui sont payés pour animer la station en permanence. Donc en créant des courses de trail avec le Tignes Trail, des courses de VTT électrique. L'an passé, il y avait un truc là, c'était sympa. Voilà, tout plein d'autres choses. Ils sont là pour que les gens passent un bon moment dans la station de Tignes. Je disais encore, pour la récupération, bah voilà, là, j'ai ma petite entorse de cheville, là, elle reste un peu raide, donc il me reste 2-3 séances de kiné à faire, bah, je vais pouvoir les finir là-haut. Faut que j'appelle d'ailleurs. Et il y a un spa, donc là pareil, bon, le tarif est pas excessif, je vais prendre une petite carte à 130 balles je pense, et je vais pouvoir faire une dizaine de séances. Petit plaisir que je me fais là. Les conditions d'entraînement, bah, c'est exceptionnel parce que vous êtes aux portes du massif du parc de la Vanoise, pardon, et donc à l'intérieur du parc. Quand vous êtes à Tignes, vous faites 3/4 d'heure de rando-course, vous passez un col, et ça y est, vous basculez de l'autre côté, donc dans le parc de la Vanoise, et vous avez plus tous les trucs, toute la pollution visuelle, les télésièges, les téléskis, etc. Donc vous êtes assez rapidement, voilà, pour des rando-courses supérieures à 2 heures, bah, vous évoluez dans un paysage assez exceptionnel. Il y a un nombre de marmottes incalculable. D'ailleurs, j'avais regretté de ne pas prendre le fusil l'an passé pour pouvoir me nourrir en autonomie. Là, PAN, la marmotte! Surtout, des fois, elles sont bien grosses, tu vois. Là, t'as vraiment envie de... Bon. Et non seulement c'est beau, mais en plus, suivant comment tu traces ton tour, il y a moyen de passer vraiment beaucoup de temps au-dessus de 3000 mètres. L'an passé, sur une rando-course, j'avais passé quasiment 3 heures au-dessus de 3000. Quoi. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Je crois qu'à des moments, j'étais descendu à 2800. Mais bon, ça reste très très haut. Ah ben non, c'est interdit. Tu peux pas aller au glacier de la Grande Motte, malheureusement, parce qu'il est beaucoup trop bousillé. Encore que à pied, je suis pas sûr. Mais tu peux aller à 3700, la Grande Sassière. Ça, je vais le faire. Là, il n'y a pas de glacier, donc on est tranquille, on peut monter dessus. Voilà. Que vous dire de plus? Rien. Évidemment, si vous avez des questions par rapport au podcast journalier, donc là, je m'adresse aux patriotes, hein, ceux qui l'écoutent comme ça. Je vous répondrai si j'ai un peu de temps, mais c'est sur le Patreon, surtout là où il y a un espace commentaire qui est dédié. Si vous avez des questions sur le podcast du jour, donc là, celui-ci porte sur l'altitude, eh ben, n'hésitez pas à les poser. Alors, le podcast journalier, je vais aussi vous raconter un petit peu ce que j'ai fait de la journée. Bon, là, c'est pas folichon, hein, voilà, il y a eu un petit entraînement avant de partir. Après, j'ai fait mon sac, j'ai chargé la bagnole. C'était très très long et très très chiant parce que je voulais absolument rien oublier. Je suis passé chez mon ostéopathe sur la route pour qu'il me remette bien droit avant que j'aille faire le gros bourrin en montagne. J'ai fait des livraisons de bières de récup parce que comme ça on joint l'utile à l'agréable. Et du coup les mecs qui vous vendent des bières de récup, donc sur Albertville, sur C, juste à côté de Bourg-Saint-Maurice, sachez qu'ils ont été livrés avec un bilan carbone de 0. Puisque dans tous les cas je serais passé, donc en passant
hop là, je leur ai acheté les cartons de bière de récup, et eux, ils sont bonnards. Personne n'est venu exprès pour les livrer, c'était moi en passant. Voilà, dans tous les cas, je serais passé, donc autant livrer une quinzaine de cartons. Je vous donne rendez-vous demain pour le J-29. Alors celui-là ne sera que sur Patreon. Et pour celles et ceux qui sont uniquement sur SoundCloud et Spotify, bah écoutez, on se retrouve mercredi prochain, parce que tous les mercredis, c'est le podcast de Ferrari. Là, c'était le 219e. Ça dure depuis janvier 2018. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai quelques concurrents, mais c'est pas mal. Et on est parti pour l'UTMB. Comme vous l'avez compris dans ce podcast, ça m'excite. Allez, à demain les patriotes. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.